Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous allez reconnaître où je suis, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de monde. Alors bon, c'est quand même reconnaissable, hein. Nous sommes à Marseille. La vie est plus belle. Je vous emmène avec moi à la CAM. La CAM, c'est quoi? C'est le centre d'aviron de Marseille. Et je vous emmène tout simplement pour vous faire découvrir l'aviron. Accessoirement, on va aussi parler du rameur. Et ça, c'est cool pour tous les crossfitters qui me suivent. On va parler technique, on va parler entraînement et surtout préparation d'une jeune athlète prometteuse qui prépare les JO d'aviron. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Le truc, c'est qu'apparemment, je vais aller sur l'eau et que c'est clairement une autre technique par rapport à l'aviron. Donc ça, c'est cool. J'ai pris mon petit latte et je retrouve mon pote Marco. C'est un pote à moi de Marseille qui fait la préparation physique de cette jeune athlète. C'est beau! Attends, moi je vois surtout les chaussures. Celle-là, Petit pas de danse, s'il te plaît. Petit pas de danse. Tu veux que je lance? Ouais, vas-y. C'est que tu sais toujours danser? Là, tu es dans l'entre de l'aviron. Oh là là, Ça va? incroyable. Salut Jeanne! Il y a lui également qui va être aussi là. J'adore! Jeanne est ici, Jeanne est ici aussi. Regarde, elle est toute belle. Elle a la tenue France. Putain, il est... quand même. C'est bien sûr. il est beau ton pull là. J'en ai un autre sinon. Si je valide moi l'aviron, j'aurai le pull aussi. Ah bah faut que tu rentres en équipe de France après. Voilà. Ah il va falloir ramer. Ok. Voilà, bon du coup voilà. Qu'est-ce que c'est tout? Mais c'est plusieurs types de bateaux. C'est immense. Bateau individuel, du coup t'es seul dans le bateau. Ah mais il y a les chaussures. Ouais. Mais tu verras après. Combien ça mesure? Ça fait 400 mètres. 4 mètres. Oh et ça c'est combien? Alors attends, je vais t'emmener au milieu. Vas-y. Oh, c'est chaud. Les pagaies. C'est des pagaies qu'on dit, hein? Des rames. Ah, des rames. Des avirons en fait. C'est Ok. dans le nom du sport, c'est le nom des rames. On voit rien. Du coup voilà, par exemple là t'as un bateau à 2. Combien il fait? À 2 places. En taille. Mais ça mesure combien ça? Je sais pas, 5 mètres, 6 mètres. Ouais, 20 mètres à peu près. 20 mètres? Non. Ah, Non, il fait 8 mètres. 8, ouais. Et là, en bas au-dessus, c'est un bateau à 4. Et en gros, il y a deux spécialités. Ça, ça c'est un 4 personnes. Parce que là, c'est les gousses comme ça, c'est les gousses des. Et là nous avons un... On appelle ça un bateau. Hein. C'est un bateau. Ok. Bateau 8 personnes. Alors, 8 places. 8 places. Et lui, c'est un vieux, ouais. Il Parce est que du immense. coup, avant, les portants c'était en aluminium. Bon, c'est bien parce que c'est léger. Là, c'est pour la pointe. Je t'ai dit qu'ils en ont qu'une dans leurs mains. Et les petites, en gros, t'en prends une dans chaque main. Ah oui, ok. Donc spécialité un seul bras. Enfin, un seul côté. Et là, avec les deux. Non mais regardez ça. On a les rames. Des rames, hein. Ouais, c'est ça. Les Concept 2, les avirons. Ouais. Ouais, Et il existe que cette marque? non, il y en a d'autres, mais Ok. elle, c'est vraiment la leader. Tout le monde a ça. La marque leader, ils sont toujours là. Hein. Combien ça pèse? Après, là, c'est pas. 750 €. Non mais je meurs, 750 €. Attends. Mais tu vois, ça c'est celle que par exemple moi j'ai tout le temps. Il y a plusieurs formes, là c'est skinny, tu vois, parce qu'elles sont un peu plus fines que les autres. Et plus légères du coup. Et là, combien ça coûte ça? Bah c'est ça, 800 € quoi. 800. Et ouais, t'as différentes poignées. Donc commencez pas à râler sur le prix de votre rameur. Hein. Parce que... Et le bateau. c'est cher, hein. Vas-y le bateau. Par contre le bateau, c'est pas concept 2. Après ceux-là, ils sont un peu vieux, mais. Allez, dites-moi un prix Un classique. bateau individuel, tout neuf, qu'on achète cette année, ça doit être 13 000 €. Un bateau, ouais. 13 000 €. Ouais, Un bateau. ouais. Après ceux-là ils valent beaucoup moins parce que. Pour une personne. les gens qui sont ici. Ça veut dire qu'un bateau de 8 personnes, les derniers qui font, ça peut coûter jusqu'à 75 000 €. Le plus récent qu'on a. Vas-y. Bah celui-là, là, non, le Philippi. Ouais, il doit être à 45 000. Mais non. Il y a peu de nature là. Bah ouais, parce qu'en gros, la matière, enfin, les matériaux, en fait, c'est des moules et tout spéciaux avec de la fibre de verre, des nids d'abeilles. En fait, c'est ultra fin, quoi. Et tu vois, quand tu montes dans le bateau, mais ça on verra après,
tu peux pas mettre ton pied Sur le bateau. au fond là, tu vois, entre le siège et les pieds là, tu peux pas mettre parce que c'est très fin et tu risques de transpercer le bateau quoi. Mais tu mets tes pieds directement dans les chaussures. T'as un endroit là, tu peux poser ton pied, t'as le droit de le mettre là, et après tu t'assois et tu mets tes pieds dans les chaussures. C'est impressionnant. Et ça s'appelle un fanion. C'est que Ouais, dès ça, que je t'as me un rappelle. titre de champion de France, en fait, tu gagnes un fanion comme ça. Et ça a toujours été comme ça, donc là tu vois les plus vieux qui sont. Oh pétard. Oh regarde, non mais incroyable. Mais qu'est-ce que c'est ça? On le voit pas trop sur la vidéo. Il paraît plus petit, mais il est énorme. Mais il est, on dirait Titanic. Incroyable. Et le fanion, non mais ils sont. Oh là là. Oh, attends, le plus récent, 1964 à Mâcon. C'est les premières rames concept 2. Tu vois, ça va avec le bateau là. Putain, c'est trop stylé. Donc les rameurs assis sur la partie en bois et là ça bougeait pas. Sur les bateaux maintenant, il y a, comme les rameurs, il y a des coulisses qui bougent Oui. pour pouvoir utiliser les jambes et pouvoir mieux déplacer son bateau. Et comment ils faisaient avant? Qu'avec les bras alors? Là-dessus, il ramait que avec le dos et les bras. Les pieds attachés dans les sens. Ouais, j'aurais été bonne là, je vous le dis, hein. Vu que j'ai pas de canne. Du coup, il y a toutes les sélections individuelles. Donc, on a des tests physiques sur le rameur, en muscu, et on a surtout un championnat de France en bateau individuel. Tu as des tests physiques? Ouais, Tout va bien. on doit faire un 2 km sur le rameur concept 2 là. Alors attends, je l'ai eu en qualif. Excuse-moi. Tu veux mon chrono? Attends, tu veux le mien ou tu veux d'abord donner le tien? Mon 2 km, donc c'était pour les qualifs des French. Bon, j'étais pas classée dans les meilleurs. J'ai fait 7,59. Ah, mais ça va. Non, mais Ça va? Ouais, c'est ça. Les meilleurs mettaient 7,30. Ok. Les meilleures crossfiteuses européennes. Ouais. Vas-y, ton temps. Là, cette année, j'ai fait 7,3, c'est mon record. 7,3? Ouais. Ah! Donc, je vous montre. Donc là, c'est l'entrée pour mettre le bateau. C'est ça qu'on dit, c'est le bateau. Le ponton. Elle est où, Jeanne? Donc, le but du jeu, c'est de me faire monter sur un bateau. Mais Marco, il m'a dit qu'il était tombé. Ah, moi je suis tombé comme une merde. C'est vrai? Ouais, moi je suis tombé fort. Mais attends, est-ce que tu avais fait tout seul? Oui, j'étais sur un bateau Ouais. et là en fait le problème c'est que nous, les crossfitters on pousse très fort avec les cuisses, sauf qu'en fait Non, ça pas marche moi. pas comme ça. Et donc du coup tu T'as sorti les tombes très lunettes, vite. là. Bah, je sais pas. Jeanne, Ouais, elle Jeanne, est elle me dit, t'as sorti les lunettes. Ben, je sais pas, moi, T'as raison, on a tous les mêmes lunettes. je me mets en condition. Alors attends, donc je vais monter avec Jeanne. Jeanne, tu me fais pas tomber, hein? Non, bah non, justement, je vais tenir pour que ce soit à l'aise. Ok, donc moi c'est ma première fois. Hein. Je ne veux pas tomber. Juste ça, je ne veux pas tomber. Attendez, je vous montre. Et là, et Louis, tu nous accompagnes. Ouh, j'ai failli tomber. Ouais, ça c'est notre outil de J'ai travail. failli tomber. Donc Louis va nous accompagner. Attends, juste une question, Louis. Est-ce que tu accompagnes toutes les personnes qui font de l'aviron à chaque fois sur le bateau? Ouais, en fait ça c'est ce qui nous sert à pouvoir aider, conseiller les rameurs sur leur bateau et puis être au plus proche d'eux pour leur passer les conseils. Quoi. Donc, petit bateau de compétition. Il va être bien. Pendant que nous on va ramer et pousser. Moins fatigant. J'ai un peu peur quand même. Jessica Vetter a peur. Ici, il faut que tu notes au bout. Juste pour information, je suis un peu maladroite. Donc ne me mets pas un bateau à 45 000 €. Lui, il l'a poussé. Il est à 15 000, ça va. 15 000, un premier mot. Là, ici. Attends, il n'y a rien, c'est bon là. Vas-y, avance tout droit. Tout droit, tout droit. On y va, Moussaillon. Voilà, maintenant on peut le remettre à plat. J'ai fait la formation pompier, j'ai l'impression de porter une échelle. Ah, mais parce qu'en compète, il faut que tu fasses ça? Oui, t'as fait. Ah, ça fait partie de l'épreuve? Hein? Non, c'est pas vrai. Par contre, tu vas tomber. Non, non, t'inquiète pas, je tombe pas. Je tombe pas à l'eau avec mon téléphone. Non, t'inquiète pas. Ah, j'ai peur, mais comment tu le poses dans l'eau? Tu le poses normalement dans l'eau. Squat. J'ai peur. Attends. Oh pétard. Ça flotte. Tu mets quelle rame là? Ah, je dois mettre celle-là? Eh bah oui. Tu gardes bien ton poids sur la jambe gauche, ok? Alors là, tu vas transvaser un peu ton poids vers le milieu du bateau. Oui.
Et maintenant, tu le vois. Il y a pas de souci, ça va pas. Moi, il est de l'autre côté. Dans le temps. Ah, j'ai peur. Voilà. Tu refermes. Là, c'est bon? Referme. Et tu la pousses correctement, tac. Le siège pareil, tu recules, tu mets ton pied, tu attrapes le tram, tac, et tu tiens les deux poignets. Faut vraiment les tenir les deux tout le temps. Tu mets une main là, voilà. Ensuite tu viens mettre tes chaussures. Tu vois, je t'ai dit faut pas marcher là parce que là c'est trop fort. Sur l'arrière, donc c'est-à-dire que comme ça. Ouais. Non, ça c'est des bateaux de rivière. Tu vas tendre les bras. Tendre les bras, plier les jambes, tac, tac, tac. Quand tu arrives devant, tu tournes tes pelles avec tes mains. Tu vas les mettre dans l'eau. Et après tu pousses. Je fais tout seul. Ça me paraît logique hein, quand je le vois. Ça me paraît logique. Et du coup, tu vas pousser dans ce sens. Ouais, j'ai bien compris. Ah, j'ai peur. Tu fais comme si tu allais à l'attacher. Et là, tu fais la t'asseoir. Comme ça. Sur le pied. Où ça? Après, quand t'es un vrai rameur, en fait, au lieu, tu vois, là, pour s'écarter du ponton, on va galérer parce qu'il y a tout ça à dépasser. Oui, mais quand t'es un vrai rameur, je vais te montrer, tu te mets comme ça et tu pousses avec ta jambe. Oui. Mais bon, là, on va pas le faire. Donc, tac. La question, c'est est-ce que j'accroche? Non, mais on dirait que je fais du 52. J'accroche les pieds ou regarde ça. Et oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a des grands pieds pour tout le monde. Et comment dans des chaussures, tu vois. Tu vas tous les enlever et puis les enlever comme ça et tu tires. Attends. Si on tombe. Non, mais j'ai un très mauvais souvenir d'être tombée en kayak avec les pieds accrochés. Si je tombe, je dois prendre ça et tirer. Bah ouais, pour libérer tes pieds. On ne tombe pas, Ah Jeanne. non, t'inquiète. C'est la Moi, j'ai pas du tout. Moi, j'ai pas du tout envie de tomber. Donc, pour l'instant, on va rester les pelles à plat sur l'eau. Et va donc, s'écarter. là, tu viens déjà d'en avoir un peu l'expérience, mais en fait, plus tu as les mains qui sont écartées, et plus le bateau il va pencher. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir les mains. En gros, tu vois, si tu collées. fais ça, ça fait ça. Et, Du coup, il faut avoir tout le temps les mains. Attends, je peux réfléchir là. Mais relâche-toi. Vaut mieux être bien relâché. Là, j'avance comme ça, c'est ça? Avoir tout le Ça va temps faire ça. les mains proches. Ça va faire ça? Comme ça? Ouais. Ok. Mais tout sera mieux quand on sera plus éloigné du ponton, tu verras. Comme ça. donc tu mets tes mains tout au bout des pelles, avec le pouce Faut au jamais bout. faut laisser tout le temps. Ouais, le pouce au bout pour pouvoir pousser. Comme ça. Ouais. Comme ça. Pose-les sur l'eau. Ce sera plus stable. Parce que là, regarde. Si moi, j'ai Lève les mains, Jess. Voilà, exactement. Ah, mais voilà. Il faut tenir. Tiens-le. On retend les bras. C'est à peu près ça, non? Elle rigole. Alors là, je rentre. Est-ce que vous êtes cligné aussi? Essaye de plier encore tes jambes, de rapprocher tes fesses des talons. Vraiment, se dire, un seul coup. C'est là. Là. J'ouvre les bras. Ouais, plus tu peux avancer, mieux c'est. Là. Comme un écolier. Garde bien les pelles sur l'eau. Ouais. Alors, si tu tiens pas les pieds, je vais pas y aller. Je vais où là? Les belles sur l'eau. Faut que tu te mettes jambes tendues. Voilà, et faut que tu. Là, tu vois, est-ce que Elle veut juste me montrer là d'abord. Ah oui. J'ose pas bouger. J'ose pas.
Avance, avance dans les bras. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Elle a dit que la dernière fois qu'elle était tombée, c'était il y a 4 ans. Et on remarquera, je sais qu'on a beaucoup de téléspectateurs. Ah, ça va. Voilà. Elle est quand même mieux sur la tête. Ah, ça donne la tête. Merci, Jeanne. Merci beaucoup. Bah ouais. Tu poses à côté et puis tu refermes après la balle. Celle-là, je la pose là. Ouais, voilà. Tu tournes. Faut que tu mettes ta main droite de C'était. Nous, on appelle ça un drop-in, tu vois, une séance comme ça. On fait pas trop ça. nous. Faites pas des sorties publiques. Nettoyage du matériel, que ce soit le bateau ou les rames, à chaque fin de sortie quasiment. Ouais, mais Non, parce que bon, un bateau à 15 000 €, il y a un moment donné, c'est un vrai truc, hein, parce que quand t'es jeune, à 14 ans, tu dois aller un seau avec les plombs, on doit tous laver Ah le ouais. bateau après chaque sortie et tout. Il y en a qui font rien, c'est vraiment. c'est l'éducation. Tu veux faire les. Ah ouais. Bah, histoire de que tu participes, quoi. Ouais. Ah, mais il n'y a pas de. Juste comme ça. Ramener un petit peu vers l'extérieur. Il y a le bateau qui est coupé, on essaye de savoir pourquoi. Enfin, j'essaye de savoir pourquoi. Ça les fait rire. Ça a un rapport avec la vitesse? Non. Avec. En fait, je vais te donner la réponse. Oui, bah oui. En gros, quand on part en compétition, du coup, on doit mettre nos bateaux sur des remorques. Et donc, si on emmène 4-5 bateaux, tu peux pas. Tu vois, là, ça prend trop de place. Donc, déjà, on enlève tout ce qui est portant, là, cette partie-là, en alu. Ouais. Et ensuite, du coup, tu as juste le bateau qui est assez fin à poser sur la remorque. Et ça, c'est un bateau à 8 personnes. Donc, la taille, ça fait plus de 10 mètres. Ouais. Donc, une remorque de 10 mètres, ça n'existe pas. Ah, vous l'avez coupé Donc, du coup, ouais, c'est fait exprès. volontairement. C'est fabriqué comme ça. Et il y a des vis du coup pour après relier les deux parties. C'est comme les Lego, quoi. Voilà. Alors, on est parti pour voir la Salle de muscu. petite salle de muscu. Elle est grande, hein. Wow. Ah, j'adore. Alors, je suis impressionnée. Et tu m'étonnes qu'elle a du mal avec les tractions. T'as vu c'est quoi cette poulie des années 40? Vraiment, j'adore. Oh là là, le vieux concept. Incroyable. Attends, je vais voir ça là. Oh, les bancs. Mais je meurs, les bancs. La presse. Ok. Et puis ça, quoi. Ça m'impressionne, tu vois. Donc Jeanne, est-ce que tu peux nous montrer tous les équipements et types d'exercices que tu fais pour ta prépa? Ok. Alors évidemment le rameur. Ouais, le rameur, ouais. Mais en gros, quand je fais du rameur, je fais vraiment. Bonjour. Quand je fais du rameur, je fais un entraînement sur rameur. Je fais pas de muscu et tout, je fais genre 1h30 de rameur. Genre c'est pas dans mon toujours je sais que les crossfitters ils font des espèces de circuits où ils font des squats, après ils font je sais pas combien de calories. Toi jamais. Moi jamais, c'est vraiment de l'aérobie sur rameur quand par exemple on peut pas sortir solo parce qu'il y a trop de vent. 1h30 de rameur, très bien.
Est-ce qu'il y a... 2 fois 30 minutes ou 2 fois 25, après il y a des intensités. J'ai toujours mon cardio, parce que c'est vraiment un sport cardio, enfin d'aérobie et d'endurance. Avec ta montre du coup connectée, plus le cardio fréquence mètre. Ouais, voilà. Et en gros, au début de l'année, on a des tests du coup de VO2 max, etc. Très bien. Pour travailler dans les bonnes zones de lactique en fait. Et donc voilà. Et donc tes entraînements est-ce qu'il y a un intérêt à faire plus de 1h30? Plus, Ouais. bah, si tu es dans la bonne fourchette lactique, donc moi par exemple je suis entre 2 et 3 de lactate quand je fais du jeu très long, Ouais. bah, c'est intéressant de le faire pendant longtemps pour du coup améliorer sa capacité aérobie, etc. Mais par contre, faut penser quand même à manger pour pas puiser dans ses... Pendant toi, oui, bien sûr. Avoir une boisson d'effort. Attends, petit tips, qu'est-ce que tu manges du coup? Alors moi je suis... en fait, Sucré, salé? Sucré. Ok. Boisson d'effort et après des trucs sucrés, des bananes, des bars. Ok. Enfin, Ouais, donc pendant ton... hyper calé dans tout ça, mais enfin, Ah, c'est intéressant. Donc toi aussi, voilà, tu manges pendant 2 fois 30 minutes. C'est assez récent qu'on a appris ça et il y a des filles Qui de t'a mon appris âge. ça? Du coup, vu que je suis en pôle, on a un nutritionniste, donc on a des rendez-vous. Et puis moi, je suis assez intéressée par rapport à ça. Et en gros, je suis en école d'ingénieur. Et j'ai une classe du coup sport-études avec des gens qui viennent d'autres sports, etc. Donc j'aime beaucoup échanger, je suis curieuse et tout ça. Très bien. Voilà. Mais il y a des filles... Manger pendant les efforts, alléluia qui quoi. en stage en équipe de France, il y a des filles de mon âge qui veulent les mêmes objectifs que moi et qui savent même pas ce qu'il faut manger après l'entraînement. Genre qu'il faut avoir son apport protéique. On va dire que t'as un petit train d'avance, mais c'est bien, c'est bien. Ok, rameur. Ensuite, qu'est-ce que tu fais le plus souvent? Alors ensuite, on fait des espèces de... Donc on a des sessions où on fait un peu de la muscu lourde, on fait des squats, des soulevés de terre, des tirages banc. Tu peux me montrer un squat? Vas-y. Des demi-squats. Pas plus que ça. Ouais, une Et bonne après, mobilité de du coup, cheville. avec Marco, des fois, je fais des squats complets, mais ça m'a jamais été demandé au niveau de la fédé. Le squat, du coup, de l'épaulé. Bah non, mais montre-moi ton épaulé. Je veux voir ça. Alors, quand on fait des circuits, en gros, on a 2 types de circuits. Ouais. Donc, on a de la lourde et après, on a un circuit endurance C2 Qu'est-ce que c'est? qui date de, je sais pas, Non mais combien de temps. attends, mais qu'est-ce que c'est? Circuit de musculation. Donc ça c'est on va dire le renforcement, la préparation physique actuelle d'aviron. Donc c'est 2 à 3 tours de ce circuit. Ouais. Donc il y a pas mal de tirages, de presse, il y a des épaulés. On a C'est un grand nombre de des répétitions squats. à chaque fois. Ouais. 40, 50, 70. Et en fait, il y a beaucoup de répétitions, mais surtout, donc tu me disais qu'on était entre 40 et 70% de vos pseudo-max. Ouais. Et vos max, vous les faites quand? Avant Alors, on a un cycle, du coup, souvent en début de saison, où on fait plus de la muscu lourde, quoi, pour vraiment se renforcer. Et à la fin de ce cycle, on fait nos max. Et après, on passe sur ce circuit-là. Et donc, ce circuit représente à peu près 25 minutes. Ouais, Et tu le fais combien de fois par semaine? 2 fois. Et en gros, je fais 3 tours à chaque fois. 3 tours de ce circuit. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Mais c'est en train de changer en fait, parce que là on a un entraîneur anglais qui est rentré en équipe de France quoi. Et lui, il s'occupe de l'équipe de France olympique. Et eux, ils font plus du tout ça. Ok. En gros, toute la partie, donc là, c'est toute la partie lactique de mon entraînement, je la fais en muscu en fait. Je fais Oui. très peu de vitesse en bateau, je fais beaucoup d'aérobie et... Donc, 2 séances de muscu. Ouais. Combien de séances de rameur? Bah, ça dépend de la météo et de la période dans l'année, parce que là, quand je sais que je vais avoir un test physique sur le rameur, j'en fais beaucoup. Mais là, en ce moment, vu que dans 2 semaines, j'ai mes championnats déjà régionaux et après nationaux en bateau, j'en fais 1 fois par semaine. Ok. Mais vraiment... Ça fait donc 3... sinon, Donc, j'en fais plus. bon, allez, 1 à 2 séances de rameur. Ouais. 2 séances de muscu. Tu as un autre type de condi? Style course? Coaching, non. Enfin, avant, oui. Jeune, Vélo oui, il y en avait plus sur le programme. Non, sinon c'est que sur l'eau. Ok. Est-ce que c'est une barre de l'haltérophilie? Comment ça se passe? C'est quoi ça? J'ai commencé l'aviron, elle est là. Ça fait 10 ans. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Non mais ça... C'est une vraie barre? C'est horrible, hein? Ça bouge pas? Tu vois tes poignets là, tu les trouves? Ouais, un snatch, mais parce que c'est dans ce sens-là. Ouais. Tu veux voir du snatch?
Donc Jeanne me dit qu'il faut mettre des bonnes chaussures pour ramer. Ouais. Et tu peux m'expliquer pourquoi? Bah, Alors, expliquer. Bah, en gros, bon, tu peux faire avec ça, mais bah, c'est des chaussures de running, du coup ça rebondit. Et toi, ton but c'est de pousser fort, enfin, t'as pas besoin de rebondir quoi. Mais c'est bon, regardez les gars. Ouais, toi, c'est bon, t'es parfaite. C'est good. Elle a dit que j'étais parfaite. Ouais, non, mais là, ça y est, t'es une peau. Vamos. Alors attention, vous n'êtes pas prêts. Hein. Alors, donc je baisse. Pour débuter, hein. Je parle évidemment pour débuter et puis comment on fait pour monter sur un rameur. Je mettrai, allez, 2,5, un profil comme moi. J'appuie sur menu. Câble est endommagé, évidemment. Continuez. Ok, je mets ramé. Alors je touche pas trop l'écran, je laisse en grand écran, je vais laisser sur distance. Je demande à la personne de s'asseoir sur le siège, de placer. Donc moi je mets le. Comment on appelle ça? Le trépied, le cale-pied. Ouais. Je le mets à 2. Assez large. Ici je mets les pieds. Je ferme pas trop fort, juste un tout petit peu, mais il faut que mes pieds puissent bouger. Et en fait, je dis toujours qu'on va lancer, on va dire 3 tirages avant de lancer le rameur. Et donc, ça ressemblerait à ça. Je prends ma rame quand je commence un entraînement, surtout si c'est un road. Je la mets dans l'axe. Je vais faire 3 à-coups de rythme différents, mais par le dos et les bras. Donc, je lance petit, deuxième, et là, troisième, et je lâche. Ça va, en vrai, t'en fais bien, hein. Tu mets 12 secondes. Non, mais t'as le bon geste. Enfin, ça Ok, va. attends. Après, pour décortiquer aux gens, je leur demande en 4 phases. Ok. Donc je les mets en position un petit peu de squat. Donc je leur demande de s'incliner, mais pas être relâché, mais de pas avoir non plus le dos droit. Je leur demande un peu de s'incliner, de pousser dans les jambes, de tirer sous la poitrine, de ramener les bras en premier, et ensuite le buste vers l'avant. Ouais. Et ici, un petit peu les talons levés. Est-ce que j'ai juste ou pas? Oui, ça va. Après, vraiment, t'as à gagner beaucoup avec tes pieds là. Ah, c'est 3. Je peux mettre à Je 3. pense que tu peux peut-être même le mettre à 4. 3, Mais 4. vraiment, mais à Je fais 40. parce que tu lèves à peine les... En fait, quand tu as les jambes pliées, nous on est souvent comme ça. Là. Les talons ils sont vraiment bien au-dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes? 4? Mais c'est super loin, 4. Attends, Jeanne, tu fais combien? Parce que là, en gros, ta sangle, elle est là, elle t'empêche de plier ton pied. Faut mettre là, au moins tu peux quand même plier ton pied, tu vois. Parce que ton pied il va se dérouler comme ça en fait. Levez ton talon. Attends, vas-y, moi je serre beaucoup, parce que sinon je peux pas pousser correctement. Voilà. Est-ce que là, c'est mieux là? Oui, t'as raison. Tu peux aller plus loin devant en fait. Je pense qu'en compète, j'en mets 3 pour avoir de l'espace dans les pieds. Mais 4, Et c'est bien d'insérer. Et en fait, nous on sert bien parce qu'en aviron aussi on a une technique du coup sur le retour. Donc quand on retourne vers devant, tu tires, tu ramènes ta pointe de pied vers toi pour avancer un peu plus vite. Oui, ça me paraît logique. Voilà. Tu vas dans autre option, facteur de résistance. Et là il y a marqué ramer pour afficher le facteur de résistance. Bon là je le règle un peu à peu près là où je sais que je vais être. Tac. Donc là je vais ramer un petit peu. Et là tu vois, j'ai eu la chance parce que il est directement à 115 parce que moi je connais à peu près à quoi ça correspond. Mais comment tu sais Mais si par exemple ce qu'il faut là? je le mets à 17 parce que c'est mes coachs, enfin on commence à quand même s'y connaître et moi en gros je reste à 115. Le but, c'est d'être quoi? Avec un facteur de résistance bas? Non. Plus le facteur de résistance va être haut, et plus il va falloir développer de la puissance pour pouvoir propulser. Donc, profil comme moi qui ai moins de force dans les jambes, Ouais. je baisse. Toi si t'es à 110, 100 c'est bien. Tes entraînements sont donc à 115. Voilà. Mais est-ce que tu peux être à 115 avec une résistance plus forte là-bas? Bah non. Non? Ok. En gros là je règle la puissance de la roue quoi. Ok. Enfin, la résistance de la roue. Mais du coup par exemple si je me mets à 147 ou 150,
pour un coup, je vais devoir mettre plus de force, mais ma moyenne vitesse sous 500 elle sera meilleure. Ok. Mais du coup, c'est plus épuisant. Tu es un petit peu essoufflé là. Donc, dans l'ordre, les pieds. Les pieds. Donc, flexibilité donc, de la cheville. Ouais, et en gros, je peux lever mon talon parce que au niveau de mes orteils sont libres, quoi. Ok. Ça arrive au début de mes orteils. Deuxième, le fameux facteur de résistance. Donc, Jeanne, tu te mets à combien là? Bah, du coup, là, c'est entre 4 et 5, mais au niveau de la machine, quoi, c'est à 115. Ok. Et ensuite, ton départ. Comment tu pars sur un départ d'entraînement de rameur? Vas-y. Bah, du coup, je fais comme quand je fais en bateau. Donc, souvent, on part de derrière, comme ça. Ouais. Et on va se placer, on fait notre premier coup. Et après, on enchaîne. Voilà. Oh là là, cette tête. Jeanne, viens. Je suis là. On a terminé. Ouais, Tu es fatiguée? ça va. On a ramé. Alors, on a fait de l'aviron donc sur l'eau. Tu peux me dire honnêtement, c'était comment à ton avis? Bah non, mais en vrai, pour une première fois, ça va. C'est juste le truc, c'est de tourner bien les poignets. pelles. Ouais. Ouais, je vous expliquerai. En fait, il y a une histoire de prise au niveau des poignets. En fait, il faut tourner la rame au moment où on rame. C'est compliqué. C'est ça? En gros, faut avoir l'appui dans l'eau, donc faut avoir la rame perpendiculaire à l'eau. Et ça, c'est un peu dur parce que du coup, faut après, la partie où du coup t'es hors de l'eau, faut avoir la rame parallèle à l'eau, donc tu dois vraiment tourner ta pelle tout le temps. C'est que de la technique. Et ouais, ça prend en faisant des kilomètres, des kilomètres. Mais bon, elle fait ça tous les jours aussi. Et on n'est pas tombé dans l'eau, c'était vraiment cool. Je vous remontre un petit peu où est-ce qu'on était. Donc, au centre d'aviron de Marseille. Ouais. On va souhaiter bonne chance à Jeanne qui prépare les France, les Europes, les mondes et éventuellement les JO. Il faut qu'il te qualifie. Ouais. Faut Mais qu'elle se qualifie. c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, c'est dans 5 ans. Ouais. 5 ans. C'est 2028. Vous pourrez suivre Jeanne dans ses entraînements, donc n'hésitez pas à la suivre, à lui envoyer du courage. Elle est toute jeune et surtout, elle fait des 2 heures de rameur quotidiennement. Envoyez-lui de la force, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Jeanne. On te dit à très vite. Ouais. Et puis bon courage pour cette préparation. Merci. Salut. Les amis, ma petite initiation à l'aviron est terminée. Je remercie encore Jeanne et Louis qui m'ont accueilli et surtout Marco, mon pote qui est préparateur physique au centre d'aviron de Marseille. Je me suis régalée. J'ai trouvé ça génial de découvrir cette pratique. Ça m'a fait un petit peu comme le ski de fond, c'est-à-dire qu'au début je comprenais rien. Il y a une histoire de coordination, comment placer ses mains, jambes et bras. C'est quand même pas évident. Et je me suis régalée. C'est vraiment une pratique que je pourrais occasionnellement faire. Et voilà, gros respect aux athlètes qui font de l'aviron parce que c'est des heures et des heures d'entraînement uniquement sur l'aviron, c'est vraiment pas drôle. Ceci dit, s'entraîner dehors, sur mer ou sur rivière, c'est quand même beaucoup plus fun que du rameur en salle. Je termine cette vidéo. Je vais bruncher avec ma meilleure amie dans Marseille. Je l'amène dans un petit coin sympa. Et puis après, petit week-end à Marseille et après on rentre. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.